À ce moment du meeting, pardon, il était question de parler de la Cour de justice de la République. Il m'est arrivé une drôle d'anecdote, c'est qu'en tant que député, j'ai été désigné par mon groupe pour être juge à la Cour de justice de la République, cette juridiction d'exception qui juge les ministres. On avait une petite question très rapide. Christine Lagarde, ministre de l'économie, à un moment, a été jugée dans le cadre de l'affaire Tapie. Il était question de 400 millions d'euros perdus pour le contribuable. À votre avis, a-t-elle été jugée coupable ou non coupable? Blanc, blanc, non coupable? Ok. Je vois beaucoup de verts. Elle a été jugée coupable. Vous êtes vraiment... Combien? Quelle a été la peine? À quelle peine a été condamnée? Alors, coupable, 3 ans d'inéligibilité, dispensé de peine, ou le plus dur, une nomination au gouvernement. Elle a été dispensée de peine. Alors, je vais vous raconter mon anecdote, mais je vais faire ça très rapidement. Mais avant, parce que je n'aurais jamais été juge à la Cour de justice de la République sans cette grande dame qui m'a servi de mentor. Je pense qu'on lui doit beaucoup pour la lutte anticorruption dans le pays. Elle a été successivement magistrate, puis députée européenne, et désormais elle est à nouveau dans le droit, dans la droiture, dans la justice, avocate. Elle bataille aux côtés des syndicats contre les multinationales. Je vous remercie, s'il vous plaît, d'applaudir très chaleureusement Eva Joly, qui est avec nous ce soir et à qui on doit énormément. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît, encore plus fort. Merci Eva. Et donc, à cause d'Eva, j'ai fait un peu de droit, et de fait, du coup, je me suis intéressé à la Cour de justice de la République. Ah, oui, non, parce que ça, c'est grâce à Eva, mais à cause, tu passes les examens, quoi. Et donc, il faut que je vous raconte, mais je vais aller vite, parce que moi, j'avais une conviction qu'il fallait en finir avec cette Cour de justice de la République, une juridiction d'exception, où donc, en gros, les ministres, ils sont jugés par des parlementaires. Voilà. Il y a 80% de parlementaires amateurs, enfin de juges amateurs qui sont des parlementaires, et 20% de vrais juges. Ça donne des trucs complètement délirants. Et donc, quand on y participe, on s'en rend compte vraiment. Par exemple, là, on a jugé le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, qui était en fonction. Ça donnait un truc où le procureur, c'est-à-dire celui qui accuse, qui porte l'accusation en votre nom à tous et toutes, il a dit, cette phrase géniale, ça résume tout, bien que nommé par le garde des Sceaux, qui est là, je parle en toute indépendance. Et donc, vous voyez, bon, il tremblait quand il disait ça, donc vous voyez bien le truc, et évidemment, il n'y a pas de partie civile, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas d'appel. C'est véritablement lunaire, et c'est encore plus lunaire quand vous êtes juge amateur, parce que donc, une semaine avant, on votait une motion de censure. Ça veut quand même dire que vous votez pour faire tomber le gouvernement et le garde des Sceaux. Mais le lundi, hop, vous êtes juge, la robe. L'audience s'arrête, on file, enfin en tout cas pour moi, je vais filer en garde à vue, enfin soutenir des militants de Greenpeace en garde à vue, pardon. Vous voyez qu'il faut quand même être agile d'esprit. Et puis, à un moment, on fait une pause dans les débats, à l'audience, parce que survient le 13 novembre. 13 novembre, les hommages et la célébration des attentats qui ont notamment frappé le 10e arrondissement. Et là survient cette scène dingue, où vous avez la Première ministre, à l'époque, le garde des Sceaux, et le député de la circonscription, qui est le même juge. Vous voyez. Donc le vendredi, je suis juge. Le lundi, on fait relâche. Vous êtes en protocole à saluer le garde des Sceaux, qui est l'accusé que vous devez juger, et vous le saluez évidemment. Et le lendemain, vous reprenez la robe pour le juger. Tout ça pour dire, vraiment, avant même qu'on rentre dans l'audience, la décision, blanc ou noir, était forcément illégitime, parce qu'il aurait été condamné. Il y aurait eu beaucoup de monde pour dire que les oppositions, il y aurait peut-être du monde pour applaudir, mais il y aurait eu beaucoup de monde pour dire que les oppositions ont eu en justice la tête du ministre qu'ils n'arrivaient pas à avoir à l'Assemblée. Et là, il a été relaxé, il était présumé innocent, il est définitivement innocenté. Eh bien, il y a évidemment du monde pour dire que c'est un accord, que puisque les gens se connaissent, puisqu'il y a un tel qui lui a fourni un rapport, puisqu'il y a une majorité de LR et LERM parmi les juges, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Ça instille un poison extrêmement néfaste, que selon que vous êtes, selon la formule consacrée, puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront noir ou blanc. Et donc, j'avais la conviction déjà intellectuelle
qu'il fallait supprimer cette Cour de justice de la République. Mais après entre guillemets, l'avoir testé pour vous, vraiment, un des premiers trucs à faire, c'est rayer cette mention de la Constitution et faire en sorte, et c'est tout simple, que les ministres soient jugés comme vous et moi par une cour et des magistrats indépendants.